sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Notre célébration de la fête de la Sainte Famille sera présidée par le Père Gilles Dallaire et c'est le Père Jean-Louis Courchaine qui prononcera l'homélie. Permettez-moi de vous rappeler le maintien de la distanciation, le port du masque quand vous vous déplacez, le lavage des mains et le respect des directions dans le sanctuaire. On nous recommande de ne pas chanter. Levons-nous pour accueillir le président. Sa berger, assemblons-nous à l'envol le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Laissons là tout le troupeau qui erre à l'aventure, que sans nous sur ce coteau, il cherche sa pâture. Allons voir dans un petit berceau l'auteur de la nature. Saint berger, assemblons-nous à l'envol le Messie. Cherchons cet enfant si doux dans les bras de Marie. Je l'entends, il nous appelle tous au sort digne d'envie. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, source de toute vie, que son Fils Jésus, lumière de nos jours, et que l'Esprit de sainteté soit toujours présent avec vous. Dieu se fait proche de nos réalités de chaque jour, malgré son silence apparent. Il se fait proche de nos travaux, de nos engagements. Même nos familles ordinaires peuvent projeter un reflet de son amour. Pour y arriver, nous pouvons compter sur son infinie miséricorde. Seigneur Jésus, consolation de ton peuple, tu te laisses découvrir au cœur de notre quotidien sans grand éclat. Prends pitié de nous. Ô Christ, fils de Joseph et de Marie, tu offres le salut à la face des peuples, car tu es la lumière des nations. Prends pitié de nous. Seigneur, Fils du Dieu vivant, tu nous libères de nos prisons. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous éclaire sur le chemin qui mène à Jésus et à la gloire de la vie éternelle. Amen. Dans la joie de cette fête, chantons la gloire de Dieu. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint,
Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions. Tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Famille nous soit donnée en exemple. Accorde-nous la grâce de pratiquer comme elle les vertus familiales et d'être unis par les liens de ton amour avant de nous retrouver pour l'éternité dans la joie de ta maison. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. L'alliance entre Dieu et Abraham se concrétise par le don d'Isaac, le fils promis. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, la parole du Seigneur fut adressée à Abraham dans une vision. « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Mon Seigneur Dieu, que pourrais-tu donc me donner? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Éliézer de Damas. » Abraham dit encore, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un de mes serviteurs qui sera mon héritier. » Alors cette parole du Seigneur fut adressée à Abraham. « Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais quelqu'un de ton sang. » Puis il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le Seigneur visita Sarah comme il l'avait annoncé. Il agit pour elle comme il l'avait dit. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils pour Abraham dans sa vieillesse, à la date que Dieu avait fixée. Et Abraham donna un nom au fils que Sarah lui avait enfanté. Il l'appela Isaac. Parole du Seigneur. Avec le psalmiste, chantons la fidélité du Seigneur qui garde son alliance pour toujours. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits, chantez, jouez pour lui, redites sans fin ses merveilles. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu, il s'est toujours souvenu de son alliance. Glorifiez-vous de son nom très saint, joie pour les cœurs qui cherchent Dieu.
Cherchez le Seigneur et sa puissance, recherchez sans trêve sa face. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Souvenez-vous des merveilles qu'il a fait, de ses prodiges, des jugements qu'il prononça. Vous, la race d'Abraham, son serviteur, les fils de Jacob qu'il a choisis. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Il s'est toujours souvenu de son alliance. Parole édictée par 1000 générations. Promesse faite à Abraham, garantie par serment à Isaac. Le Seigneur, c'est lui notre Dieu. Il s'est toujours souvenu de son alliance. La lettre aux Hébreux nous donne des exemples à imiter. La foi des patriarches. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi, d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice, et il offrait le Fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son Fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Levons-nous pour accueillir la bonne nouvelle. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Notre Sauveur est né, Alléluia, Alléluia. Dieu est venu chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur.
Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis dit à Marie, sa mère, « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, il y a quelques années, il y avait un couple de mes connaissances qui demeurent des anglophones, qui demeurent en Ontario, à Calabogie, un petit village de l'Outaouais ontarien, qui sont venus faire une visite du Québec pendant l'été. En partant de Montréal jusqu'à Québec, ils ont été surpris de voir que tout le nom des lieux, c'était des saints. Hein? Saint-Hubert, Saint-Basile-le-Grand, hein? Saint-Bruno, Saint-Hilaire, Sainte-Madeleine, Saint-Hyacinthe qui était annoncé, excepté quelques places qui étaient annoncées du côté droit, vers le sud, les cantons de l'Est. Là, c'était à Upton, Actonville, Richmond, Sherbrooke, les Anglais protestants dans le temps par là-bas. En continuant, c'était toujours des noms de saints. Hein? Saint-Hugues, Saint-Bonaventure, Saint-Simon, Sainte-Brigitte, Sainte-Perpétue, jusqu'à Québec. Et ensuite, ils vont visiter l'île d'Orléans. Bon, Sainte-Pétronille, Saint-Pierre, tout d'un coup, dans une courbe, il arrive à Sainte-Famille. Dit, qu'est-ce que c'est que Sainte-Famille? On ne connaît pas cette sainte-là, Sainte-Famille. Il savait un peu le français. Et finalement, il dit, oui, we got it, nous l'avons, c'est Holy Family. Ce n'est pas une sainte, c'est la Sainte Famille, Holy Family. Moi, je pense que la Sainte Famille est vraiment une sainte. D'ailleurs, on a toujours enseigné que la famille, c'est comme une petite église, c'est une église domestique.
On dit toujours que malgré que nous, qui sommes membres de l'Église, nous sommes pécheurs, pécheresses, l'Église est sainte et que chacune de nous, on est appelé à devenir saint dans cette Église-là. Donc, la famille est à l'image de l'Église. Ensuite, je pense que la famille est sainte parce qu'elle est bâtie sur le modèle de la Trinité. C'est un mystère, la famille. Un mystère de relation, comme la Trinité, est un mystère de relation. Père, Fils et Esprit. La famille, c'est des relations. Le défi des relations qui existent dans une famille. Il y a le défi d'être époux, le couple. Il y a le défi des relations entre les parents et les enfants et le défi des relations entre les enfants eux-mêmes. C'est un mystère en réalité. Un mystère, ce n'est pas quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose qui est très grand, quelque chose qui nous dépasse, dans laquelle nous sommes invités à entrer. Une réalité que nous sommes appelés à vivre. Et je crois que la famille, c'est vraiment cela qu'elle vit. On pourrait qualifier la famille avec la lettre M 3 fois. Le couple lui-même, d'abord, c'est une merveille, le couple. Une merveille appelée à vivre, à durer. Le couple, c'est un mystère. Un autre M, c'est un mystère. Toujours apprendre le nouveau et l'inconnu qu'il y a dans mon conjoint, ma conjointe. Et le couple aussi, c'est un miracle quand on réussit à bien vivre les deux autres M, le mystère et la merveille. Et la famille elle-même, avec les enfants, c'est la même chose. C'est une merveille que d'accueillir son premier enfant et les suivants. Une merveille. L'enfant qui naît est toujours le plus fin, le plus beau. Celui qui suit, d'une autre façon, il est toujours le plus fin, le plus beau lui aussi. Une merveille. Les enfants, c'est un mystère aussi. Un mystère que les parents doivent apprendre à connaître, à saisir, à bien traiter, à comprendre. Comme les enfants doivent comprendre le mystère de leurs parents, le mystère de leurs frères et sœurs. C'est une merveille et c'est une famille, c'est un mystère, chacune des enfants. Et en même temps, c'est un miracle que tout cela fonctionne. C'est un mystère, c'est un miracle de voir les enfants se développer, chacun et chacune, à leur façon, selon leur voie propre. C'est merveilleux. La famille, c'est le lieu d'un grand défi. Je disais, nous ressemblons comme famille au mystère de la Trinité, un mystère de relation. La famille, c'est l'endroit où on apprend vraiment concrètement que nous ne sommes pas seuls, mais que nous sommes faits les uns pour les autres. La famille, c'est le lieu où l'on apprend à être pour les autres, à partager. C'est la famille où chaque jour nous devenons vraiment des êtres sociaux, des êtres qui partagent,
des êtres qui partagent avec amour. Des gens qui partagent ce qu'ils sont, qui accueillent les autres pour grandir et aider les autres à grandir. Une réalité merveilleuse. Mes amis, nous savons, et ce n'est pas nouveau, que les temps sont durs pour la famille. Les relations, les liens sont de plus en plus fragiles. Et le monde dans lequel nous vivons n'aide pas les relations dans une famille, ni même entre les personnes. Ce n'est pas les médias sociaux qui unissent le monde. C'est le cœur qui unit le monde. Et c'est par le cœur que dans la société, comme dans la famille, nous apprenons à vivre ensemble, à partager et à aimer. Mes amis, peut-être comme Siméon et Anne dans l'Évangile d'aujourd'hui, je pense qu'ils étaient peut-être tannés des fois de voir comment ça allait autour d'eux. Je ne sais pas comment allait la famille, c'était très fort en Israël, mais le monde dans lequel ils étaient, l'espérance qui semblait ne jamais se réaliser, ils devaient se sentir vieux. Ils attendaient l'arrivée du Seigneur et se demandaient s'il arriverait avant qu'il parte. Ils ont su espérer. Et ils ont su reconnaître la nouveauté dans ce qui paraissait tellement vieilli. Ils ont reconnu dans Jésus celui qui venait réparer, réorganiser l'humanité qui leur semblait blessée et pas mal en déroute. Ils ont reconnu l'avenir en Jésus. Ils ont reconnu la promesse de Dieu en Jésus, un tout petit enfant. Un enfant fils de Marie, fils de Joseph, membre d'une famille comme nous, avec les défis d'une famille comme nous. Mes amis, peut-être que nous aussi, nous nous sentons vieux et démunis devant la société, devant la famille telle qu'elle est. Mais il ne faut pas se décourager, c'est une étape. La famille, je pense, elle est à l'exemple même du royaume. Et qu'est-ce que Jésus disait du royaume? Il disait qu'il est toujours en germe, qu'il est toujours en croissance, qu'il est toujours dans les douleurs de l'enfantement. Et il faut passer par là pour naître, croître, devenir grand, devenir beau. C'est nécessaire. Il faut avoir la foi d'Abraham, qui pensait qu'il n'aurait pas d'enfant et qui a été l'ancêtre d'une multitude de croyants. Mes amis, nous croyons que Dieu est toujours à l'œuvre dans le monde, à travers beaucoup de signes contradictoires, c'est vrai, mais il est toujours à l'œuvre. L'opposition n'est pas nouvelle, les signes contradictoires ne sont pas nouveaux, et Dieu agit toujours. Le germe est toujours en train de croître, et le grain va sortir un jour, comme il est toujours sorti. Mes amis, remercions le Seigneur pour sa parole. Demandons-lui d'accompagner particulièrement les familles qui relèvent de grands défis. Et ensuite, tous ceux et celles qui, cette année en particulier, à cause de cette fameuse pandémie, souffrent de ne pas se voir, de ne pas être ensemble. Ne pas se voir, ne pas être ensemble, c'est peut-être la manière la plus grande d'apprendre à désirer. Quand on a désiré longtemps être ensemble, probablement qu'on aime les autres plus qu'avant,
qu'on découvre plus de qualité, qu'on découvre plus d'avenir et qu'on est capable de faire plus de compromis, qu'on est capable de partager plus d'amour. Que le Seigneur nous accompagne, qu'il accompagne nos familles, qu'il nous apprenne à grandir ensemble, en société, avec nos parents, nos grands-parents, nos enfants, les uns avec les autres. Amen. Nous proclamons notre foi en Dieu, qui est de la famille, Dieu Père, Fils et Esprit, en disant ensemble, « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Comme Marie et Joseph présentaient leur enfant à Dieu, confions-lui les membres de nos familles et les gens qui nous tiennent à cœur. Nous prions ensemble en leur intention en disant « Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. » Prions pour les grands-parents, appelés à transmettre expérience et sagesse, qu'ils persévèrent à soutenir les générations montantes. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les parents qui portent au quotidien le souci d'éduquer leurs enfants, que les mères et les pères insufflent de l'espérance dans la vie de leur famille. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les jeunes adultes, forcés de s'adapter à de nouvelles situations, à l'école ou au travail. Que leur apprentissage enrichisse la vie en société. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Prions pour les enfants qui incarnent tous les possibles, qu'ils soient protégés et respectés dans leur développement. Écoute, Seigneur, la prière de tes enfants. Dieu d'Abraham et de Sarah, apprends-nous à accueillir comme il se doit ton Fils Jésus, la consolation promise jadis au peuple d'Israël. Que la Sainte Famille nous inspire et nous soutienne au long de nos jours. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous allons maintenant recueillir vos dons. Merci pour votre générosité. Entre le bœuf et l'âne gris, dans le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre les roses et les lys, dans le petit-fils, 1000 anges divins, 1000 séraphins,
alentour de ce grand Dieu d'amour. Devant les mages éblouis, dans le petit Fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Entre le meuf et l'âne gris, dans le petit Fils, mille anges divins, mille séraphins, volent alentour de ce grand Dieu d'amour. Prions ensemble le moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant, Seigneur, le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, nous te supplions humblement, à la prière de la Vierge Marie, Mère de Dieu, et à la prière de Saint Joseph, affermis nos familles dans ta grâce et ta paix, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible se rend visible à nos yeux. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Faisant renaître en lui la création déchue, il restaure toutes choses et remet l'homme égaré sur le chemin de ton royaume. C'est pourquoi avec les anges qui proclament ta gloire dans le ciel, nous voulons te bénir en chantant. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, sa gloire remplit la terre. Que les anges tous en chœur célèbrent son mystère. Béni soit l'enfant qui vient à nous, Hosanna in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur, notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang
de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps, de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilies avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs décédés, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous prions particulièrement aujourd'hui pour Jacques Thibault, demandé par les familles Bossé et Chénier, pour Jacques Côté, demandé par son épouse Claire Benoît, pour Sylvie Rochon, demandé par la famille, et aux intentions personnelles de Madeleine Auguste, pour Édouard Étienne. Pour toutes ces personnes, celles que nous avons aimées, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi de le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Nous prions le Père, qui est notre Père, et nous sommes dans sa famille, avec Jésus, avec l'Esprit Saint, et ensemble, avec l'Église entière, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous partageons cette paix à travers le regard. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Pour la communion, sortez un banc après l'autre. Respectez les sens uniques pour l'aller et le retour. Gardez la distanciation. Il y a un poste de communion dans chaque salle. La communion sera donnée seulement dans la main. Merci. Le corps du Christ. Voici la paix sur nous, un fils nous est né. Voici la paix sur nous, un Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Voici les temps nouveaux, un fils nous est né. Voici les temps nouveaux, un Dieu s'est donné. Seigneur
Voici l'agneau vainqueur, un fils nous est né. Voici l'agneau vainqueur, à Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Voici la paix sur nous, un fils nous est né. Voici la paix sur nous, à Dieu s'est donné. Seigneur Emmanuel, tu viens parmi nous. Seigneur Emmanuel, tu viens, c'est Noël. Voici quelques annonces. Au nom de toute l'équipe du sanctuaire, je vous souhaite un joyeux Noël. Que l'enfant Jésus vous donne santé, joie et paix. En votre nom et au nom du personnel du sanctuaire, je remercie notre organiste du 24 et 25 décembre, M. Yves Préfontaine, ainsi que tous nos bénévoles. Grâce à vous tous, malgré la situation si particulière, nous avons eu de belles et priantes célébrations de Noël. Le feuillet et le prion sont à usage unique. S'il vous plaît, ramenez chez vous ceux que vous avez utilisés. Pour la sortie, veuillez respecter la distanciation. Sortez par la porte la plus proche de vous. Suivez les consignes de nos bénévoles. Levons-nous pour la prière finale avec le célébrant. En votre nom, j'ajoute, merci beaucoup, Marie-Claire. Prions le Seigneur. Toi qui nous as fortifiés par cette communion, accorde à nos familles, Père très aimant, la grâce d'imiter la famille de ton Fils et de goûter avec elle, avec les difficultés de cette vie, le bonheur sans fin, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Honorons la Vierge Marie. Tournons-nous vers la Mère qui nous présente son Fils, le Sauveur. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, demain, bonne semaine. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Il est né le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Il est né le divin enfant, chantons tous son avènement. Depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Depuis plus de 4000 ans, nous attendions cet heureux temps. Il est né
Jouez au